Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Christelle, bienvenue pour ton deuxième épisode d'Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir pour ce deuxième épisode. On avait parlé de plein de choses lors du premier qu'on avait enregistré et qui est sorti sur le premier trimestre 2023 et on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir en enregistrer un deuxième. Et le thème d'aujourd'hui, alors bien sûr j'invite nos auditeurs et auditrices à se rapprocher et à écouter le premier épisode où on parle d'apithérapie, de lithothérapie et aussi de massage. On avait vraiment mixé tes différentes activités. Et puis entre-temps, tu m'en avais déjà parlé, mais il y a la numérologie qui a pris beaucoup de place dans ton quotidien d'entrepreneuse et l'idée c'était de pouvoir faire découvrir un petit peu plus en détail ce sujet à nos auditeurs et auditrices. Et puis en même temps j'en profite aussi pour rappeler, parce qu'on avait fait un épisode où on en avait un petit peu parlé avec Martine, c'est un épisode qui date de 2022, mais là la boucle se boucle puisque elle et toi aviez émis l'idée d'enregistrer sur la numéro et du coup je suis ravie qu'on puisse parler de ce sujet ensemble aujourd'hui. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir à nouveau. Ravie d'être là pour ce nouvel podcast sur la numérologie. Du coup, ce que je te propose, peut-être de parler déjà de qu'est-ce qui t'a attiré dans la numérologie, comment tu y es arrivé, quel est ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui te passionne. Alors depuis toute petite, j'adore les nombres. Donc les maths pour moi c'était quelque chose de facile entre guillemets jusqu'à un certain point parce que quand on commence à avoir des maths un peu scientifiques là c'est un petit peu plus compliqué mais c'est vrai j'adorais faire les additions, les divisions et tout ça avec des chiffres, c'était hyper intéressant et donc après la vie a continué son cours et dernièrement j'ai eu comme une révélation où je me suis dit en fait, j'ai acheté un bouquin sur la numérologie. Et là, j'ai lu et j'ai dit, mais c'est trop bien. Trop chouette. Trop c'est chouette. Un sujet qui va me plaire. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ma numérologie avec mes chiffres, mes noms, mes prénoms, mes noms. Et il y a plein de choses qui ressortaient et qui me correspondaient. Et là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, j'ai continué à approfondir le sujet et aujourd'hui, je propose donc mes services particulièrement auprès des particuliers, mais dans l'idée, j'aimerais bien aussi peut-être auprès des entreprises. Ça peut être un atelier avec simplement un nom, un prénom, une date de naissance, faire un tout petit bout de numérologie pour au moins connaître un petit peu ses attitudes, son comportement et finalement voir ce qui en découle et voir si effectivement c'est la vérité qui est présente. Si c'est bien ça ou pas. Un peu en mode de ce que tu décris, un atelier un peu découverte, initiation. Ouais, tout à fait. Et puis effectivement, pouvoir répondre à des questionnements aussi, parce que quand on parle de numérologie, tout de suite on peut faire des associations astrologie, sciences occultes ou autres, etc. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant de proposer un épisode sur ce sujet-là. Comment tu la définirais ? C'est quoi ta définition à toi de la numérologie ? Donc la numérologie, en fait, elle consiste en une technique neutre reposant sur des calculs mathématiques qui s'appuient sur nos données personnelles. Donc, comme je disais, le prénom ou les prénoms, parce que parfois on peut en avoir plusieurs. Le nom de jeune fille, ou le nom, voilà. Ou alors, exceptionnellement, le nom de femme, mais si il est plus important, si on l'a porté plus longtemps que le nom de jeune fille. Donc c'est souvent si on s'est marié très jeune. Effectivement, on peut l'avoir porté plus longtemps.
et ensuite la date de naissance. Parce que Ok. mine de rien, on est né à un jour précis dans une année et c'est pas pour rien. Ok, donc c'est vraiment à partir de ces éléments-là, Voilà. Puis après, additionner. on additionne. Ouais. Donc chaque lettre du prénom correspond à un chiffre. Alors souvent c'est par ordre alphabétique. A c'est le 1, le B c'est le 2, voilà. Bah, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et la date de naissance, on additionne tout simplement les chiffres. Okay. Ensuite, on a souvent donc des chiffres plus hauts que 9, parce qu'en numérologie, on va pas plus loin que 9. Et à ce moment-là, il faut réduire jusqu'à ce qu'on trouve un chiffre entre 0 et 9. Ok, Voilà. et donc ça, c'est la base. Voilà, c'est base. Ok. En numérologie, en fait, on a 7 clés qui correspondent à diverses choses. Donc on a 3 clés de base, où on a les racines, parce que nos pieds sont sur la terre, c'est nos racines. Et ensuite on a le tronc, c'est notre colonne vertébrale. Voilà. Ça forme un triangle. Et ensuite, autour, on a les fruits, l'écorce, les feuilles et les branches. Et finalement, si on part un peu en imagination, on va découvrir un arbre. Et ça, c'est notre arbre de vie. Ok, donc triangle, racine, tronc et feuillage, en tout cas arbre, branche. Le modèle de l'arbre. Ok. C'est ça. Et c'est notre arbre intérieur. Ok. Et donc après, les racines, en fait, ça correspond, ça nous identifie vis-à-vis de la société. Ensuite, on a le tronc qui correspond à la colonne vertébrale, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'objectif de vie. Ok. Et avec ce triangle, on forme une dynamique de vie. Et cette dynamique de vie, il faut qu'elle soit au plus juste. Et quand elle est au plus juste, en fait, elle est équilibrée de partout. Et là, on est au top. On est au top, voilà, tout est aligné. Alors là, c'est même ça, plus aligné. Bah, du coup, je te reposerai la question parce que j'ai cru comprendre que la définition de l'alignement avait changé depuis le premier enregistrement. Mais on est voilà. un équilibre entre ces trois piliers. Et donc, en fait, moi, je détaille la première racine, la deuxième racine, le tronc. Et dès qu'il y en a un qui est déséquilibré, il faut l'alimenter par des choses plus positives. Et grâce à ça, en fait, du coup, on aura notre dynamique de vie. Ok. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, on a les 4 autres clés, qui sont l'écorce, les branches, le fruit et les feuilles. Donc, l'écorce, c'est notre image qu'on renvoie. Les branches, c'est notre façon d'agir. Les feuilles, c'est notre besoin affectif. Et les fruits, c'est nos réalisations. C'est effectivement très métaphorique, mais ça parle bien. C'est l'avantage de la métaphore avec l'arbre. Ok. Donc, c'est les clés de notre comportement, les 4. Ok. Voilà. Ok. Les attitudes de vie, la relation avec l'autre, différentes choses. Et donc toi, à partir de l'addition des différents chiffres qui te permettent de constituer ce pilier et puis ces 4 autres clés du coup qui nous permettent de mieux nous connaître, comment tu le retranscris, comment est-ce que tu fais pour proposer ta restitution aux personnes qui te confient leur numéro? Je fais un book qui a ça dépend ça dépend la composition du book, mais en moyenne il tourne entre 20 et 23 pages. Ok. Donc très détaillé, avec donc chaque clé donc avec du détail. Et ensuite à la fin dans des clés il peut y avoir des mémoires familiales qui peuvent ressortir. Donc les chiffres du mémoire familial c'est 13, 14, 16 et 19. Mais aussi, il n'y a pas que ça, on peut avoir aussi des maîtres nombres, et là on se sent un peu plus puissant, où c'est le 11, le 22 et le 33. Et donc à la fin de ça, donc je mets les mémoires familiales qu'il faudrait, même si on n'est pas, même si c'est pas nous qui les avons apportées et qu'on nous les a transmis, c'est des choses qu'on porte sans faire attention et que du coup ça nous pèse sur notre vie. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut pouvoir les dégager et pouvoir les enlever pour pouvoir avoir une meilleure vie au quotidien. Ok. C'est ça. Et à la fin de ce book, suivant
d'autres calculs. Ouais. Je propose des petits défis. D'accord, Voilà. ok. Donc Ouais. après, si on veut aller plus loin, on peut se permettre de faire ces petits défis si on se le sent. Ok. Mais attention, dans le book, donc je dis certaines choses, mais il peut y avoir des choses qui sont déjà résolues. Oui. En fonction de En fonction l'histoire de vie de la personne, voilà, tout à fait. j'imagine. Donc moi, je travaille avec les chiffres, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas Mm. moi qui parle. C'est pas moi qui devine, c'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi. Voilà, Ok. toute la différence. Oui, du coup, c'est effectivement des pistes, des pistes de réflexion. Et puis, comme tu le dis, si la personne a déjà été confrontée à cette thématique ou problématique ou sujet Et qu'elle qui y a émerge travaillé. et qu'elle a travaillé dessus, c'est C'est ok, ok. quoi. Voilà. C'est ok. C'est ok. Ok, très bien. Par rapport à ces différents domaines, donc là tu parles de personnes, d'individus, plutôt des personnes à titre personnel qui viennent te confier leur numéro. Est-ce qu'on peut le faire pour, je sais pas, alors, j'allais dire une entreprise aussi, parce que quelque part... Je pense que ça peut être intéressant pour certains entrepreneurs. Je pense que en tant que dirigeant, on a tellement des choses à vivre, on a tellement du poids un peu quand même sur les épaules, que ça peut être intéressant de connaître un petit peu sa numérologie pour savoir s'il faut que je travaille dans certains domaines. Et effectivement, du coup, peut-être remettre un peu de souplesse en fait dans ce monde entrepreneurial. Même si tous les dirigeants, je pense qu'ils sont capables de faire plein de choses, puisqu'ils sont montés à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Mais voilà, ça peut aider, et je pense que ça peut aider, ouais, dans son comportement. Et ça peut aider peut-être dans son comportement, tout simplement avec ses salariés aussi. Ok, ouais, sur cette connaissance de soi. C'est ça. Parce que souvent, quand j'étais responsable RH ou que j'étais sur le recrutement ou autre, c'était des sujets, comment vous faites pour recruter ? Vous avez fait son thème astral, vous avez fait sa grapho, vous avez fait sa numéro. C'est toujours un vrai questionnement quand on est côté entreprise, de se dire, alors dans un processus de recrutement, moi j'ai eu des étudiants pendant des années, et c'était effectivement leur dire, oui mais non, parce qu'en entreprise, effectivement, on va plutôt partir sur du recrutement par rapport aux compétences, par rapport au diplôme, par rapport à l'expérience, à l'expertise. Je me dis qu'aujourd'hui, la numéro, à titre individuel, moi je reste sur le côté individuel, mais qui peut effectivement, pourquoi pas, sur des systèmes d'ateliers être découvert en entreprise, il peut y avoir une vraie complémentarité, mais sur pour moi la connaissance de soi, le développement personnel, qu'est-ce que je fais finalement de ces résultats, qu'est-ce que je décide, est-ce que je les prends ou je les prends pas, Oui, est-ce que c'est le moment de ma vie aussi pour traiter ce sujet-là ou pas. Et je trouve que ça peut être effectivement, en tout cas, une meilleure manière de se connaître, mais qui viendrait plutôt du côté candidat finalement que du côté entreprise. Enfin, c'est mon point de vue. J'avais pas tu vois, ça vient spontanément, on discute, et du coup je me dis le lien entre l'entreprise, parce que pendant plusieurs années j'entendais vraiment le côté non, en entreprise surtout pas, on peut pas, et effectivement il y a un gros point d'interrogation, une grosse nébuleuse. J'ai côtoyé des chefs d'entreprise qui faisaient les thèmes astro et la numéro et la grapho avec les candidats qui pouvaient être reçus. Après, chacun a son éthique, sa déontologie, on prend pas, etc. Mais ça fait aussi partie de ce qui peut se passer dans l'envers du décor. Voilà. Moi, pour la petite histoire, parce que j'ai travaillé quand même 23 ans en tant que salarié, mon ancien dirigeant d'entreprise, il faisait de la graphologie, sans nous en parler. Hein. Donc, ouais. Ok. Voilà. Oui. Donc, parfois, je me dis, les comportements qu'il a eus envers moi ne sont peut-être pas... il s'est peut-être basé sur uniquement la graphologie. La grapho, ouais. Ouais, et puis peut-être choses, que du coup, il n'y avait pas de compatibilité, et que c'est quelque chose qui peut être intéressant du dirigeant envers son salarié de faire, mais je pense qu'il est très important en fait que ça soit d'un commun accord. Exactement. Et que ça soit pas fait dans le dos de chacun. Voilà, ça peut être un outil complémentaire, et puis ça permet, je pense aussi, de connaître la personne un peu mieux, parce qu'elle peut être très bonne techniquement et avoir des attitudes qui plaisent pas forcément, parce qu'on a tous des défauts, hein, c'est normal, et du coup ces attitudes, on peut peut-être grâce à la numérologie les comprendre et du coup s'adapter. Oui, tu dis à titre individuel, là, tout à fait, effectivement, le candidat ou la candidate, bon, je reste dans l'entreprise, mais ça marche dans la vie de tous les jours. C'est ça.
c'est à l'avoir en tête et pouvoir justement adapter son comportement, sa manière d'être, ou avoir des prises de conscience pour mieux se connaître. Et puis le salarié, c'est pareil. Du coup, il peut se rendre compte qu'il y a des points négatifs qu'il faut qu'il travaille. Je pense que ça peut être après donnant en fait. Tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut être satisfait et du coup avoir une meilleure connaissance de soi, autant l'un que l'autre. Okay. Là, ce que je retiens aussi, c'est... Ça marche comme les disques, en fait. Oui, exactement, comme le test disque, ou comme d'autres tests, effectivement, où on demande de toute façon toujours l'accord du candidat pour pouvoir le faire. Là, on est dans de la déontologie pure et de l'éthique pure. C'est ça. Et effectivement, il faut que ce soit d'un commun accord, avec une restitution. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'étais vraiment à cheval avec mes étudiants en recrutement. C'est vous pouvez tester, vous pouvez faire un contrôle de référence, vous pouvez faire plein de choses si le candidat est d'accord. Et surtout, si vous lui faites une restitution. C'est ça. Et même encore aujourd'hui, dans les processus de recrutement qu'on peut mener avec Résilience, il y a encore des candidats qui nous disent vous êtes les premiers à me donner mes résultats du test disque, quoi. Ça nous paraît complètement tout à fait. décalé. Non, c'est quand même vous, c'est vous qui passez le test, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. Et c'est ça qui est important, et c'est cette richesse-là qui apporte le plus dans la connaissance de soi. Mais effectivement, oui, avec l'accord de la personne en question, quoi. C'est ça. Alors la petite différence qu'il peut y avoir, finalement, le disque, il va finalement dire tu es comme ci, comme ça, comme ça. Alors que la numérologie, tu es comme ça, mais pour devenir comme ça, il faut que tu alimentes comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un guide, en tout cas, un fil conducteur qui peut amener à la réflexion. Ouais. Tout à fait. Oui, ok. Super, donc du coup, le book que tu vas donc après remettre à la personne, parce que ça me paraît finalement, on additionne, tu fais des croisements en fonction des différentes données par rapport aux 7 clés. Tout à fait. Tu vas effectivement restituer le book. Ouais. Et il me semble qu'il y a aussi un questionnaire que tu envoies. Oui, alors c'est vrai que j'envoie un questionnaire. Alors ce questionnaire, il est propre à chacun. Et faut le garder, en fait. Ok, d'accord. Faut pas le donner à la personne qui fait la numérologie. C'est un questionnaire, voilà. On répond. On reçoit le book. Ouais. Il faut répondre encore de nouveau les mêmes questions derrière. Oui. Et normalement, ça change. Ok. Donc si ça change pas, c'est que c'est alimenté et que c'est ok. Et que c'est ok. D'accord, c'est un bon indicateur pour voir si la personne a pu tout à fait travailler sur ces sujets-là à titre personnel. D'accord, ok. Il me semblait bien qu'il y avait aussi le avant-après. Oui, c'est vrai. Le avant-après. Ok, super. Est-ce que sur la numérologie, tu vois un complément d'infos? Est-ce que sur des choses qui te semblent importantes que les auditeurs et auditrices... Non, à part que je suis hyper passionnée de la numérologie, que je prends vraiment beaucoup de temps pour travailler dessus. Je rends pas ça en une semaine. C'est quelque chose qui te parle bien. Ouais, qui me parle bien et que j'aime bien aller au bout des choses, mais il faut être patient. Ouais. Parce que c'est beaucoup de travail et mentalement ça te demande aussi d'énergie, dans tes énergies aussi pour pouvoir avancer sur ça, quoi. Ouais. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a des comme dans tout, il y a des tu parlais du disque, mais tu as des profils qui sont plus simples entre guillemets, et puis des cas plus complexes, quand ça se croise, où il y a des choses qui doivent effectivement ressortir, ça te demande plus de temps, plus de travail aussi pour sortir les numéros. Okay. Juste après, chacun voit comme il veut, mais c'est pas de la sorcellerie. Ouais. C'est pas de la sorcellerie parce que les chiffres, ils ont toujours été là. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Même autant des romains, les chiffres romains, le départ, voilà. Donc ils sont pas là pour rien. S'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, justement, quand tu parles de la numéro, est-ce que tu as des personnes qui sont soit à fond, soit pas du tout à fond? Tu dois avoir des sceptiques, tu dois un peu entendre ce que tu dis spontanément, c'est pas bien de la sûr, sorcellerie. Il y a qui veulent vraiment savoir beaucoup de choses, d'autres vas-y, fais-le, mais bon j'y crois pas trop. Mais une fois qu'ils ont lu le book, ils se disent oui, effectivement, j'ai des choses quand même qui ça rappelle mon caractère et ça rappelle mon comportement, donc du coup ils ont une autre attitude. Oui, tu vois les choses changent, bouger, ils changent un peu.
Et puis voilà, donc En tout cas, il y ça en peut a, être à il y en a, ça peut découvrir. les aider. Oui. Enfin, ils sont là justement pour qu'on les aide dans la connaissance de soi. Parce que des fois, on peut être un peu perdu. Et ça peut être aussi juste à découvrir, en tout cas pour des personnes qui se questionneraient ou qui s'interrogeraient, se dire bah oui, pourquoi pas découvrir, et puis voilà, laisser le point d'interrogation, le scepticisme du coup. Surtout que, voilà, comme je mets, voilà, les détails que je mets, si c'est ok, mais si c'est pas ok, c'est pas grave en fait. Faut pas, voilà, c'est pas bien grave. Oui. Puis ça peut être pas forcément le moment pour le faire. Donc on peut prendre des choses un peu différemment. Oui, à d'autres moments, à d'autres moments de voilà. vie. Mais au moins on l'a, et donc on peut le mettre après de côté et puis le ressortir quand on sent le besoin. Et puis peut-être se dire, ah oui, là j'ai fait quelque chose et ça ressemble à oui, à mon profil. À mon profil. Peut-être qu'il faudrait que je le lise. Ouais, ça peut être ça aussi, mais ça peut être une manière en tout cas d'avoir un angle d'attaque, de vision pour enrichir sa connaissance de soi. Puis après, on est libre de prendre ou pas prendre. Voilà, c'est tout à fait ça. Super, ok. Et alors tout à l'heure, juste avant de lancer le dictaphone, pour enregistrer, je t'ai dit, est-ce qu'il y a des questions que finalement je t'ai posées en début d'année qui ont changé? Il y a la notion d'alignement. Alors, notion d'alignement, au début de l'année, je disais corps-esprit. Alors effectivement, c'est toujours un peu là. Ouais. Mais quand on est aligné, on a une dynamique de vie équilibrée. Okay. Donc, du coup, je me réfère à ma numérologie. Quand cette dynamique de vie est équilibrée, là, je pense qu'on est aligné. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu intègres cette notion de dynamique de vie et, avec l'alignement. Avec l'alignement. Du mouvement dans c'est ça. Dans l'alignement. C'est ça. Ok. Ouais, c'est intéressant, du coup, tu rajoutes presque une dimension en 3D, enfin en tout cas en mouvement dans l'espace. Voilà. C'est comme ça que je le perçois, enfin comme tu le retranscris. Donc, ouais, alors là, je peux pas... En parlant comme ça, je peux pas vous le montrer, mais si j'avais une vidéo, je pourrais vous le montrer. Effectivement, en fait, ça fait plutôt un triangle un peu en profondeur, comme ça. Ouais. Parce que le triangle, il a ses 3 côtés, et à l'intérieur, on met ses résultats qui forment une dynamique de vie. Donc, on a un commun un profil de 3D. Un profil 3D qui bouge, ouais. C'est bien comme ça que j'avais... Tu vois, tu l'avais pas encore mimé, mais j'avais bien ressenti les ondes de ce que t'avais en tête. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Trop bien. Ok. Super. Est-ce que tu vois autre chose qui te semble important sur la numéro que tu avais envie de nous partager aujourd'hui? Non, je pense que j'ai tout dit. Ça m'a l'air assez complet. Après, si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition. Je remettrai bien sûr tes coordonnées, comme on l'avait fait déjà pour le premier podcast, pour que les personnes puissent revenir vers toi si effectivement ça les a interpellés, qu'ils ont envie d'en savoir plus, et puis pourquoi pas pour pouvoir faire leur numéro aussi, tout à fait. Si c'est quelque chose qui les intéresse. Bon, bah super. Merci en tout cas. Merci à toi. Ce nouveau temps passé ensemble. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi, et puis je suis persuadée que cet épisode fera son petit bonhomme de chemin comme le reste, et puis on verra la suite dans les jours, semaines et mois qui suivront la diffusion. Je suis ça impatiente de découvrir tout ça. Et moi aussi. Merci encore. À bientôt. Cécile. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.